d'arrivisme et de carriérisme et qualifiait des personnes dont les dents rayaient le parquet. Certains employés pensaient même que le travail ne pouvait servir qu'à gagner de l'argent ou à exercer différentes formes de pouvoir. Dans ces conditions, je comprenais mieux pourquoi il semblait si compliqué pour certains d'aimer leur travail, de s'y sentir à l'aise et à leur place. Il est difficile d'évoluer dans un contexte où effectuer des heures supplémentaires est synonyme d'ambition dans le mauvais sens du terme, comme il est compliqué de travailler avec des personnes qui quittent leur poste en ne finalisant pas un dossier urgent. De même, il est délicat de constater un manque flagrant de solidarité alors qu'il serait plus agréable de donner un coup de main à un collaborateur ou à son manager sans risquer d'être jugé. Aider un camarade en difficulté, en surcharge de travail, sans le montrer du doigt et sans chercher à se valoriser au travers de ce qui a été réalisé, peut paraître naïf dans un tel contexte, alors que ce sont des manières d'agir naturelles au GIGN. Pour autant, accompagner celui qui peine à s'affirmer ou qui vient d'échouer est un acte de courage face à ceux qui préféreraient lui mettre le pied sur la tête pour l'enfoncer encore un peu plus. Pour moi, l'engagement est étroitement lié à l'épanouissement personnel, à la cohésion humaine et à la réalisation professionnelle. Quel que soit le niveau des enjeux, sauver des vies lors des missions du GIGN, mener à bien des projets dans la vie professionnelle ou personnelle, l'engagement est un formidable moteur pour passer à l'action. En même temps que j'identifiais les faiblesses de la société civile, je découvrais l'immense potentiel que cette dernière offrait. Tout est possible dans ce vaste environnement pour celles et ceux qui éprouvent l'envie d'entreprendre et qui s'en donnent les moyens. J'ai exercé ma première activité professionnelle dans mon domaine de compétences, la sécurité. J'ai commencé en tant qu'expert dans la gestion des risques, puis j'ai pris la direction d'une société dans ce domaine. Ensuite, j'ai changé plusieurs fois de secteur d'activité. Je me suis intéressé aux entreprises du bâtiment, développant des compétences dans la construction, l'agrandissement et la rénovation. Participé à une société de marchands de biens immobiliers et pris la direction générale d'un petit groupe d'entreprises dans le domaine du photovoltaïque avec des partenaires. Le jour où le gouvernement a décidé de modifier sa stratégie relative au taux de rachat de l'électricité, j'ai dû à nouveau changer de métier et j'en ai profité pour me réinventer. Passer ainsi d'une fonction à une autre, changer de domaine professionnel, développer de nouvelles compétences, pouvoir faire des pauses et recommencer une nouvelle activité a été magique. J'ai rencontré des personnes au profil très différent, des hommes et des femmes fascinants et inspirants, et découvert de multiples opportunités que la gendarmerie ne pouvait pas offrir. Pour moi, les principaux atouts de la société civile sont la très grande liberté d'action et la multitude de possibilités qu'elle procure à ceux qui souhaitent transformer leurs rêves en réalité. Par exemple, imaginer un mode de vie alternatif, faire un tour du monde, créer son entreprise, changer plusieurs fois de métier ou tout simplement vivre en harmonie avec soi-même et ses proches. Pour autant, j'ai eu l'occasion de constater que ces atouts majeurs pouvaient être un frein et étaient très mal exploités. Au cours de mes missions de conseil, j'en ai eu plusieurs fois l'illustration. Des étudiants éprouvant des difficultés à se décider face à la multitude de chemins qui se présentaient à eux, cherchant le moyen d'être riches plutôt que de dénicher un métier vibrant. Des personnes enfermées dans des routines maintenues plus par devoir que par plaisir. Des chefs d'entreprise prêchant la créativité tout en étant récalcitrants face au changement. Des sociétés prônant la responsabilité sociétale alors qu'elles polluaient la planète et ne se souciaient guère de l'avancement de l'humanité. J'ai même conseillé des managers désireux de voir leurs collaborateurs les suivre sans se poser la question de ce qui pouvait les animer ou de ce qui aurait pu les amener à s'investir plus intensément. Certes, le GIGN doit faire face à la violence et à l'horreur dans des situations extrêmes, pendant que les entreprises du monde civil doivent avant tout réussir à rester viables dans un environnement changeant et instable. Cependant, dans les deux cas, c'est en créant un cadre favorable à l'épanouissement personnel et à la réalisation professionnelle qu'il devient possible de s'engager pour atteindre les buts visés. La vie dans la gendarmerie est sécurisante et permet à chacun de se consacrer totalement à son travail en limitant au maximum les contraintes matérielles, financières, familiales et émotionnelles de la vie privée et quotidienne.
Être logé sur notre lieu de travail contribue à nous rendre disponibles pour être efficaces dans la réalisation des missions qui nous sont confiées. Nous avons également une visibilité parfaite du déroulement de notre carrière. Toutes les étapes à franchir, les diplômes à obtenir et les compétences à acquérir afin de progresser sont clairement définies. De telles conditions de vie ont été créées pour permettre aux militaires de faire face aux difficultés, parfois extrêmes, rencontrées sur des théâtres d'opération. Qu'il s'agisse d'actes de guerre, de terrorisme ou de banditisme, chaque soldat doit être prêt à risquer sa vie pour préserver les vies humaines et pour maintenir la paix dans la société. Bien évidemment, l'engagement militaire dépasse la caricature que l'on peut avoir et du fameux chef oui chef. Il est fondamental de dissocier l'engagement de l'obéissance aveugle à l'autorité, car l'engagement est la conséquence d'une pleine réalisation et non une soumission imposée. En matière d'épanouissement personnel et de réalisation professionnelle, la gendarmerie m'a offert un magnifique terrain de jeu. À 20 ans, j'ai commencé de zéro, c'est-à-dire sans diplôme et sans grade. J'ai débuté en bas de l'échelle avec la ferme intention de prendre le temps d'augmenter mes capacités opérationnelles. Durant les 6 premières années, en parallèle des examens passés pour monter en grade, j'ai effectué des stages et des déplacements en dehors du territoire national pour développer mes compétences et accroître la confiance en moi. C'est ainsi que j'ai obtenu les diplômes de moniteur de sport et de spécialiste sport de combat, aussi appelés combat corps à corps. J'ai également découvert de nouveaux horizons en effectuant des missions en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Corse et au Liban. Puis est venu le moment d'intégrer le GIGN. Le danger des missions et la complexité des situations auxquelles j'ai vite été confronté ont augmenté mon désir de m'engager. En plus de mon entraînement quotidien extrêmement poussé sur les plans physiques, mental et émotionnel, je me suis spécialisé dans plusieurs domaines comme l'explosif au cours d'un stage de plusieurs mois. NEDEX, neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs, pendant lequel j'ai appris à créer puis à désamorcer des engins explosifs improvisés. Fabriquer des bombes artisanales a été enrichissant, même si, au GIGN, ce savoir-faire est surtout utile pour concevoir des dispositifs explosifs permettant d'entrer le plus rapidement possible à l'intérieur de bâtiments en posant des charges explosives sur des portes, des fenêtres ou des murs. J'ai continué ma spécialisation en effectuant un stage de plusieurs mois appelé chuteur opérationnel, c'est-à-dire dans le parachutisme militaire. Il s'agit de réaliser des sauts en chute libre à 4000 mètres d'altitude en emportant avec soi son armement et une quantité importante de matériel. Le but est de pouvoir rejoindre en toute discrétion des zones éloignées, parfois inaccessibles en véhicule. Ensuite, j'ai eu la chance de suivre le cursus de négociateur pour comprendre les rouages de la négociation et de la psychologie humaine. Cette formation très fructueuse sur les plans personnels et professionnels m'a permis d'acquérir une nouvelle manière d'appréhender les relations humaines et de gérer les conflits dans ma vie professionnelle et privée. Ce savoir-faire a été précieux dans mes fonctions de chef de groupe opérationnel au GIGN comme de manager dans mes propres entreprises. Je l'ai utilisé aussi bien pour négocier des contrats avec mes clients que pour gérer les demandes d'augmentation de salaire de mes collaborateurs. Quelques mois après être devenu négociateur, je me suis entretenu avec le commandant du GIGN pour faire un point sur l'avancement de ma carrière. Durant notre conversation, il m'a dit cette phrase qui m'a interpellé. « Franck, les stages, c'est comme les grèves, il faut savoir les arrêter. » J'aurais pu mal le prendre, car je m'investissais énormément dans le développement de mes compétences, mais cette phrase m'a fait réfléchir. Pensait-il que je faisais passer mon intérêt personnel avant l'intérêt collectif ? Impossible. Il savait que nos missions étaient toujours prioritaires par rapport à mes stages. En fait, cela signifiait simplement que j'avais suffisamment développé de savoir-faire et qu'il était temps pour moi d'occuper un poste clé au sein de notre unité pour transmettre mes compétences et mon expérience en dirigeant un groupe opérationnel. Pendant presque 3 ans, j'ai ainsi pu optimiser l'art du management en commandant une vingtaine de personnes sur le terrain. Le pilotage des missions demande précision et finesse de la part de celui qui est aux commandes. Les risques pris sont souvent énormes et chaque décision peut vite revêtir un caractère crucial.
Être leader d'un groupe a représenté l'aboutissement de ma carrière en gendarmerie.